Hello, hello! Désolée pour ma voix grave, je suis un tout petit peu grippée, du coup, ne vous étonnez pas de cette tonalité assez forte. Voilà, on se retrouve ici, voilà, pour notre dernier vlog, étant donné que j'arrive à la fin de mon séjour au Cameroun. Cet épisode sera un peu plus long que les autres, hein, parce que j'ai vraiment essayé de récapituler tout ce qui s'est passé pour mon retour qui n'a pas du tout été facile pour vous. Et ainsi, je n'aurai pas à faire 2 vidéos supplémentaires. Donc, tout va se résumer dans cette vidéo. Donc, soyez patients, arrivez jusqu'au bout. Ouais, il faut vraiment arriver jusqu'au bout pour ne rien louper du tout. Et je vous assure, ça sera rocambolesque. En tout cas, il y aura beaucoup de bouleversements et tout. J'en ai souffert en tout cas. Voilà, installez-vous confortablement et je commence tout de suite. Sans tarder, j'y vais. Donc voilà. Étant donné qu'on avait déjà eu à faire toutes les courses, hein, vous vous rappelez lors de la dernière vidéo que j'ai publiée, toutes les courses de mon retour étaient déjà faites. Et donc là, on est passé directement à tout ce qui était provision préparée, provision prêt à prêter. Donc voilà, il fallait écraser les arachides, faire la pâte d'arachide. Il fallait vraiment apprêter tout ce qui était mets transportable, voilà, de cette façon. Et on a commencé justement par les arachides grillés, que ma mère a pris le soin de bien griller, comme elle sait très bien le faire. Et puis, on a écrasé à la main, parce qu'il faut dire que ça a plus de goût à la main. Après avoir écrasé les arachides, le matin, parce que là, j'ai sauté un jour, hein, le matin, il fallait bien cueillir le maïs frais parce que je devais voyager avec une petite quantité de maïs frais. Donc, c'est ce que ma mère est en train de faire. Elle est en train de me récolter un tout petit peu de maïs. Étant donné que ça pèse énormément, je n'en ai pas pris assez. J'ai juste pris vraiment quelques maïs, quelques épis. Et voilà, pour pouvoir venir avec ici en Belgique. Et donc, ma mère a pris le soin de me trouver vraiment des gros maïs tout frais et c'était parfait. Et après cela, donc, il me fallait absolument faire ma réserve de messep. Si vous vous rappelez, lors de la récolte de maïs, je vous avais montré ce condiment de chez nous qui s'appelle le messep et qu'on utilise pour assaisonner les viandes, poissons et tout ce que vous voulez. J'ai décidé de prendre vraiment une bonne quantité à conserver au congélateur. D'ailleurs, c'est bien conservé actuellement parce qu'ici, malheureusement, on n'en trouve pas et quand on en trouve, c'est quand même cher. Et voilà, donc j'ai pris ma soeur avec moi et mes 2 petits bébés d'amour, Nolan et Kevin. Ils sont venus nous aider à faire voilà, cette cueillette. Je ne sais pas si on peut appeler ça cueillette, mais bref. Ils sont venus m'aider à prendre la quantité dont j'avais besoin pour voyager avec. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Je vous laisse regarder tout ça et je vous retrouve tout de suite. Et Kevin, change de position. Tu as resté à un seul endroit. Non. Tu fais comme ça, regarde. Attends, je te montre comment faire. Tu fais comme ça. Non, pas comme ça. Regarde comme ça. Mais là, il faut respecter le message. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Donc, tu tires par le bas. Ah, regarde, c'est plus facile. Tu tires par le bas, c'est plus facile. C'est même pas dur. C'est plus dur. Arrête comme ça. Arrête ici. Tu arrêtes en haut et puis tu Arrête tires ici. par le bas. Non, 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 non. Comme ça. Tout droit. Donne la main. Il faut aussi faire les photos avec eux. On va le mettre là pour faire quoi là? Hein? Pour faire la viande du ventre. La viande quoi? La viande. Si mon septembre, non, je vais te mettre. Et moi, je veux te rendre. Il y a encore l'autre là-bas. Ah. Ah oui. L'avocatier, c'est à grand comme ça. Kevin, pourquoi tu ne me filmes pas? Alors que je suis en train de te filmer. Ouais. Filme bien Nolan. Le cueilleur de mes sèpes. Eh oui, mon bébé, il était malade, il était souffrant à ce moment-là, mais ça ne l'a pas empêché de venir m'aider à cueillir le messap. Franchement, à revoir les images, je ne voulais pas laisser mon bébé étant malade, mais bon, il fallait bien repartir.
C'est ça le plus dur en fait quand on rentre chez nous. Le simple fait de te dire que tu vas repartir et tu vas laisser ta famille, ça te crève le cœur, mais tu n'as pas d'autre choix. Il faut bien rentrer. Donc voilà, ils m'ont bien aidé en tout cas. Franchement, j'en suis reconnaissante. Une belle petite famille, hein, la mienne. Oh, trop fière. Donc voilà, on a fini la cueillette de mes cèpes. Et moi, j'étais déjà prête. Hein. Comme vous voyez, je vais voyager en robe traditionnelle de chez nous qu'on appelle le kaba. Parce que je ne voulais vraiment pas me prendre la tête. Il fallait que je sois à l'aise. Vraiment, rien ne devait me gêner. Et la maman décide donc de faire la prière avant de prendre la route pour l'aéroport. Donc la prière a duré, mais vraiment énormément. La matière avec la prière, c'est vraiment fondamental. Mais de toute façon, nous, on a grandi dans cette logique-là, en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu dois toujours le confier à Dieu parce que c'est Dieu qui te permet non seulement de te lever le matin, mais d'atteindre tes objectifs, de respirer, en fait. C'est Dieu qui te permet d'atteindre tous tes objectifs dans ta vie. Et du coup, tu dois toujours te confier à lui. Tu dois toujours te laisser vraiment guider par sa sagesse, par sa bonté, toujours implorer sa présence et c'est comme ça que moi j'ai grandi jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut pas faire l'amalgame hein, entre être vraiment une personne adepte des églises et une personne qui a la foi, qui croit en Dieu et qui a toute son espérance en Dieu. Là, j'aimerais bien vraiment faire la différence parce que il y a si un phénomène qui me choque en fait, chez nous, c'est cette ampleur des églises réveillées où les gens n'ont plus vraiment de vie et ils passent leur temps à prier. Mais bref, je pense que je suis en train de me perdre. Donc là, la matière, elle était vraiment très, très émue en priant et j'ai envie de couler les larmes en fait. Elle était très émue en priant, vraiment, elle a confié mon voyage à Dieu, c'est comme ça nos mamans. Elle nous aime tellement, d'un amour inconditionnel, c'est impressionnant quoi. C'était juste agréable, limite, j'avais juste envie de pleurer, mais il fallait pas que je lui montre que j'avais mal en fait. Parce qu'il fallait que je sois forte. Donc la prière finie, on décide de faire une séance aux photos parce que normalement, j'attendais mon papa qui devait aussi venir me dire au revoir et m'accompagner si possible à l'aéroport. En attendant qu'il arrive, ben, il était déjà arrivé. Ben, de toute façon, on a quand même eu à faire une séance photo avant son arrivée et là, il était déjà arrivé. Et voilà, le temps de se dire au revoir, de faire une dernière petite réunion familiale. À savoir que mon père et ma mère ne sont pas ensemble, hein, ils sont séparés. Donc chacun mène sa vie de son côté, mais ça n'empêche qu'il y ait quand même un petit équilibre dans le sens où ils ne se détestent pas, donc ils peuvent éventuellement se voir. Et ça me réjouit quand même parce que c'est la moindre des choses. Ça serait très dur de voir ses parents se déchirer, même si nous, les enfants, nous sommes déjà des adultes. Franchement, c'est des guerres inutiles qui ne servent à rien du tout. À moi, franchement, ça m'a fait plaisir que mon papa soit là. Franchement, avoir ses deux parents à ses côtés, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à quelqu'un. Franchement, je remercie Dieu tous les jours, mais quotidiennement, et je prie qu'il soit toujours là pour eux, qu'il leur accorde une longévité infinie, qu'il leur accorde la santé, que mes parents vivent le plus longtemps possible sur cette terre. C'est vraiment mon vœu le plus cher en tout cas, et qu'ils puissent voir tous mes enfants naître. Ça, c'est l'idéal. Donc voilà, papa, il a fait son show parce qu'il faut dire que lui, quand il se retrouve quelque part, c'est le show, c'est le show, c'est le show. Ça n'arrête pas. Et voilà. Bref, il y avait une petite procédure en fait qu'il était en train de faire aussi. Je vous expliquerai plus tard, ça viendra après. Mais voilà, c'est ça qu'il est en train de faire. Et par la suite, ben, il va procéder aussi à la petite prière de fin de la petite réunion familiale. Avant de prendre la route, il va faire la prière. Et c'était vraiment super, super, super agréable. J'en suis encore émue actuellement. Franchement, ça me touche le cœur. C'était juste magnifique. La prière terminée, on prend la route pour l'aéroport international de Nsimalen Yaoundé. Sauf que ce qui va se passer dans mon cas, oh my goodness, c'est... Non, je ne vous dis pas. Vous allez découvrir dans la suite de la vidéo. Pour le moment, je savoure encore les derniers moments passés avec ma famille. Et c'est le plus important parce que ce qui vient après, mais vraiment... Oh, si on m'aurait dit, si seulement on m'avait prévenu de ce qui m'attendait, j'aurais mieux fait en fait de faire demi-tour, de renvoyer mon voyage et de partir un autre jour en fait. Franchement, bref. On est arrivé devant l'aéroport, sauf que mes valises pesaient énormément. Du coup, je me suis retrouvée contrainte de diviser la nourriture, tout ce que j'avais prévu partir avec en deux, pour que mes kilos suffisent en fait. À savoir que tu as 23 kilos par valise, deux valises de 23 et donc et une petite valisette
de cabine. On se met tout de suite, il fallait bien diviser toutes les quantités afin de pouvoir quand même voyager avec une petite quantité de chaque chose. Heureusement, ma mère, elle est toujours là, elle a toujours été là, elle sera toujours là. Merci, merci beaucoup, maman. Eh oui, malheureusement, on n'a pas d'autre choix, hein. Il faut bien diminuer afin de pouvoir faire valider tes valises par la compagnie aérienne. Bref, avant de continuer, on passe directement à la séance photo de revoir que j'ai eu à faire avec ma famille. Voilà, beaucoup de nostalgie, mais vraiment trop de nostalgie. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Et oui, ainsi va la vie, hein. Quand on arrive, on est tout content, on est vraiment ému de retrouver la famille. Mais quand il faut retourner, mais ça ne va pas, on a tellement mal au cœur, mais bon, il le faut bien. C'est ici que commence mon périple, c'est-à-dire que ce que j'ai vécu à l'aéroport de Nsimalen, premièrement, et à l'aéroport d'Addis Abeba, deuxièmement, oh my God, c'est un cauchemar vivant en fait, un vrai cauchemar. Je vous raconte depuis le début. Let's go. J'arrive à l'aéroport vers midi, hein, voilà. Étant donné que mon vol, il était à 13h45, 14h moins. Donc, on arrive à temps. Il y avait vraiment beaucoup de temps. Et je me suis dit, ben, de toute façon, je vais profiter avec la famille avant d'embarquer. Sauf que 13h45 arrive, on ne nous appelle pas, rien du tout. J'avais déjà préenregistré mes bagages et tout. À un moment, ils appellent les passagers du vol d'Ethiopian Airlines parce qu'il faut savoir que j'ai voyagé justement avec la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Et on nous appelle et ils nous font savoir qu'en fait, l'avion qui devait nous prendre en Nsimalen a du retard. Du coup, il faut qu'on patiente, voilà. On se dit, OK, il n'y a pas de souci. Si c'est un petit retard, ça va, ça peut le faire, on peut gérer et tout. Sauf que non, ce n'était pas du tout un petit retard. C'était un retard qui a duré des heures et des heures. Figurez-vous que je suis arrivée à l'aéroport, comme je l'ai dit tantôt, à midi. Et vous savez à quelle heure j'ai pris mon vol? J'ai pris mon vol à minuit 35. Minuit 35, hein, un truc par là. Hein. À minuit 35 que j'ai pris mon vol qui était censé décoller à 13h45. Et dites-vous que ma famille est restée à l'aéroport jusque très tard, hein, quasi 30 minutes avant que je ne décolle. Ou peut-être même, je ne sais pas si, peut-être qu'ils sont restés jusqu'à ce que je décolle. Hein. Voilà, donc c'était vraiment la catastrophe et l'horreur, quoi. Du coup, on est à minuit 35, je décolle, bref.
étant donné que, ben, de toute façon, vu qu'on avait déjà accusé un grand retard, l'avion qu'on était censé prendre justement à Addis Abeba pour la Belgique avait déjà décollé quand nous on arrive à Addis Abeba vers 3h45, 4h du matin. Parce qu'on est arrivé à Addis Abeba vraiment très tard. Et du coup, arrivé dans Addis Abeba, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Il faut dire que j'ai rencontré certaines personnes, justement, certains compatriotes camerounais qui venaient aussi en Belgique et tout. Donc, on s'est retrouvés à l'aéroport d'Addis Abeba, tous ensemble, du coup. On arrive donc à l'aéroport à cette heure-là. On ne sait pas quel chemin prendre. On se dirige donc au niveau des guichets, voilà, pour se renseigner que voilà, qu'est-ce qu'on fait, étant donné que ce n'est pas de notre faute, où est-ce qu'on va dormir et comment ça se passe en fait. Comment est-ce que la compagnie nous gère. Je vous jure que, mais en fait, moi, avant, j'avais une image des Éthiopiens vraiment clean, quoi. Maintenant, je ne vais pas généraliser, hein, je ne vais pas dire que c'est comme ça que tous les Éthiopiens sont, mais d'après mon expérience, ce que j'ai vécu à l'aéroport d'Addis Abeba, ces Éthiopiens à qui j'ai eu affaire, mais vraiment, je peux vous assurer que c'est des personnes très, très insolentes. Très insolentes, très irrespectueuses, limite racistes en fait. Mais racistes dans quel sens, vu qu'ils sont aussi noirs que moi? Mais c'est ça que je n'ai pas compris, quoi. Mais c'est des personnes qui ont une sale mentalité. Mais comme je dis, je ne généralise pas. Il ne s'agit pas de tous les Éthiopiens. Il s'agit de ceux avec qui j'ai eu affaire à l'aéroport d'Addis Abeba. C'était vraiment des femmes insolentes, des femmes vraiment à la mentalité douteuse, quoi. C'est-à-dire qu'elles chiffonnaient des gens, elles parlaient mal aux personnes, elles ne font même pas déjà l'effort de s'exprimer en français. Elles s'expriment en anglais, mais un anglais qui est un peu bizarre, parce que nous, en tant que Camerounais, ce qui est sûr, on se débrouille quand même en anglais, mais leur anglais est quand même bizarre. Et du coup, quand voilà, tu vas poser une question ou quoi, elle te parle, mais vraiment comme si tu étais son chiffon, mais vraiment comme la serpillère. Ça m'a vraiment dégoûté de l'Éthiopie, en fait. Pourtant, j'avais une très, très belle image. Maintenant, comme je dis, peut-être tous les Éthiopiens ne sont pas comme ça. C'était vraiment peut-être ces femmes-là qui m'ont vraiment dégoûté de l'Éthiopie. Mais bon, bref. Elles nous ont trimballé pendant des heures et des heures et des heures avant maintenant de trouver une solution, en fait. C'est-à-dire que on a râlé pendant des heures à l'aéroport. On était fatigués, épuisés, on a transpiré, on avait faim. On craignait aussi pour nos bagages et tout. Étant donné que moi, par exemple, dans mes bagages, il y avait beaucoup de bouffe et tout. My God, j'avais tellement peur que ça se gâte. Franchement, c'était l'horreur, en fait. Et après des heures et des heures à ramper, à râler, à bavarder, elles ont été obligées, je vais dire contraintes, de nous trouver une solution. Sinon, on était vraiment prêtes à faire le scandale, en fait, à l'aéroport. Donc, au dernier moment, elles décident donc de nous envoyer chez leur chef, qui a eu l'amabilité de nous offrir, en fait, des chambres d'hôtel pas loin de l'aéroport, pour qu'on se repose, quoi. Parce que figurez-vous que, étant donné qu'on avait déjà raté le deuxième vol, en fait, pour la Belgique, il fallait qu'on dorme à Addis Abeba et qu'on reprenne le prochain vol qui était le lendemain à 22h45, un truc par là, en fait. Je n'en pouvais plus de ma vie, franchement. J'étais épuisée. Donc, on devait passer toute la nuit et toute la journée à Addis Abeba, en fait, avant de prendre le prochain vol pour la Belgique. Mais de toute façon, à ce moment-là, on n'a pas le choix. Hein. Limite, moi, j'avais juste envie de me coucher parce que j'avais mal au corps, j'avais mal à la voix, j'avais tellement crié, j'étais énervée, mes yeux étaient rouges de fatigue et tout. Ma chambre d'hôtel, elle était vraiment très grande, vraiment très confortable. Pour ça, je me suis dit, c'est quand même ma petite récompense après tout ce périple. Franchement, je n'ai rien demandé, donc je mérite quand même ce petit confort. Donc ça, c'était vraiment la bonne chose, en fait, de cette histoire. On a eu nos chambres, chacun avait vraiment sa chambre. On était bien logés, nourris et tout. Donc voilà, j'ai eu la chance de prendre le bain, de me reposer à fond et tout. Malheureusement, je n'ai pas pu faire du tourisme, en fait. Parce qu'il pleuvait, il faisait vraiment très, très moche. Il n'y avait même pas possibilité de sortir pour aller, voir un peu l'extérieur et tout. Non. Le peu d'extérieur que j'ai filmé, c'est quand on était dans la navette, en route pour l'hôtel, en fait. Donc voilà. Et maintenant, le lendemain, justement, quand on s'apprête à repartir, il y avait des petits souvenirs à l'hôtel. J'en ai profité pour filmer un peu. Franchement, c'est des œuvres magnifiques. Donc là, on est déjà en route pour l'aéroport d'Addis Abeba pour aller rattraper le deuxième vol pour la Belgique. Parce que là, on était vraiment paniqués. On se disait que si on rate encore ce vol-là, vraiment, on va devenir fou, quoi. On était une bande de
de 5 personnes. Hein. C'était des adultes, quoi. Mes grandes sœurs et mes grands frères camerounais. Donc voilà, des belles rencontres en fait que j'ai fait pendant ce petit moment désagréable, quoi. Et il ne faisait que pleuvoir. Donc, après s'être reposé convenablement, après avoir mangé, après avoir retrouvé les esprits, l'énergie, on arrive donc à l'aéroport international d'Addis Abeba pour notre prochain vol. Et voilà, là, on ne voulait même pas vraiment perdre du temps. Hein. On a juste eu le temps d'arriver, de faire quelques photos souvenirs et tout, et d'aller nous enregistrer afin d'attendre en fait le vol. Donc, on a fait quelques photos très, très vite et tout. On a vu quelques souvenirs aussi à l'aéroport et tout. Et directement, on est parti s'enregistrer en attendant que le vol, que l'avion, en fait, arrive et tout. Ah, là, je me disais que, enfin, je rentre chez moi. J'aurai déjà 3 heures de vol et puis c'est bon, je suis en Belgique et tout. Mais non, 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 non. Ça ne va pas se passer comme ça, en fait, non. Lorsque le vol arrive... on se dit, ok, ben ça va, c'est parti pour déjà 2-3 heures. Non. Il nous faut comprendre qu'en fait, il y aura escale. Mais pourtant, à la base, on n'était pas censé avoir d'escale entre Addis Abeba et la Belgique, en fait. Il n'y avait pas d'escale. On a eu l'escale lorsqu'on partait, mais au retour, en fait, l'itinéraire qui nous a été remis lorsqu'on achetait le billet d'avion, il n'y avait pas d'escale. Mais là, il nous impose l'escale après tout le périple qu'on a eu depuis le Cameroun, en fait. My God. Donc, on devait faire l'escale à Vienne. Obligé. 2 heures d'escale, en fait. Mais on n'a pas le choix. De toute façon, on était déjà grillés, fatigués. On voulait juste arriver en Belgique sain et sauf, en fait. Donc, on est obligé de faire avec. Hein. De toute façon, tu vas râler, ça ne va rien changer. Dans un vol, il y a des milliers de personnes. On ne va pas écouter une seule personne parce qu'elle se plaint que oui, je suis fatiguée et tout. Je n'étais pas censée faire l'escale. Bref, on a été obligé donc de supporter les 2 heures supplémentaires d'escale qui n'étaient pas censées avoir lieu. Et voilà, on a supporté et Dieu merci, le voyage dans l'ensemble, du moins le reste du voyage dans l'ensemble, s'est bien passé, plus ou moins, quoi. Parce que je ne vais pas dire que ça s'est bien passé. Je n'étais pas censée faire d'escale, je n'étais pas censée faire 2 jours en route avant d'arriver en Belgique. On aurait dit que j'ai traversé le désert, quoi. Je veux dire, c'est horrible, quoi. Après des heures d'endurance, on arrive enfin à Bruxelles. Et on se dirige maintenant à la bagagerie et tout. Chacun devait récupérer ses bagages et tout. Voilà, on a pu récupérer nos bagages, sauf que il y avait tellement de monde, mais vraiment, vraiment beaucoup de monde. Lorsqu'on a déjà récupéré les bagages pour sortir, il y avait la douane en plus qui était en train de cibler des gens comme ça par hasard. Si on te cible et tout, tu dois venir avec tes bagages pour qu'on vérifie s'il n'y a pas des choses, voilà, et tout. Mais j'ai eu la chance, hein, je n'ai pas été ciblée. Donc, une fois que j'ai récupéré mes bagages, j'avais juste une seule envie, c'était de sortir de cet aéroport, de respirer de l'air et de rentrer chez moi, quoi. En plus, j'avais mon compagnon qui était venu me chercher, donc quoi de mieux, quoi. C'était magnifique, franchement. Non, c'était magnifique à 50%. Juste le fait de me dire que je vais retrouver mon compagnon, je vais enfin être libre et tout, et que je suis enfin débarrassée des Ethiopian Airlines et surtout de ces insolentes hôtesses de l'aéroport international de Addis Abeba, en fait. Vraiment un très, très mauvais souvenir. C'était horrible, horrible, horrible. Mais vraiment, j'espère que toutes les Éthiopiennes ne sont pas comme ça et qu'on a juste eu affaire à des fantômes. Et voilà. Bref. Donc, et là, je finis de prendre dans mes bagages et je décide donc de prendre la direction de la sortie afin de retrouver mon compagnon qui m'attendait déjà. Donc, je vous laisse regarder ça. Je retrouve ma copine de voyage dans l'ascenseur avec son compagnon. On décide de descendre ensemble avant de prendre chacun sa direction. C'était vraiment agréable.
Enfin libéré d'Ethiopian Airlines, enfin libéré d'Addis Abeba, je retrouve l'air de Bruxelles. Ah, je respire de nouveau, je suis trop contente. Ça me fait tellement du bien d'être là. Je me dis, enfin, je suis vraiment libérée pour de bon, quoi. Là, je suis très contente. Je me dis, enfin, je vais rentrer à la maison. Je vais me reposer convenablement. Je vais manger, je vais dormir. Et je vais oublier ce cauchemar. Franchement, c'était horrible. Donc voilà, c'est ici donc que se terminent les fameux vlogs du Cameroun 2022. Hello, voilà les amis, j'ai tenu particulièrement à clôturer ce vlog, je vais dire cette série de vlogs de Cameroun 2022 en personne, voilà. Déjà pour vous remercier tous autant que vous êtes parce que j'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à publier les vlogs Cameroun, j'ai gagné pas mal d'abonnés et je vous remercie sincèrement. Je suis vraiment reconnaissante pour ça. Et d'ailleurs, ne vous en faites pas, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu voilà, à faire cette petite vidéo vlog de fin pour vous dire que en guise de remerciement, voilà, j'ai prévu de vous dévoiler un petit secret, voilà, quelque chose de très merveilleux qui s'est passé dans ma vie depuis que je suis rentrée du Cameroun. Et cela sera dévoilé juste après le vlog présent que nous sommes en train de visionner. Donc, dès que cette vidéo que je poste en fait va atteindre les 1000 vues, le prochain vlog, ça sera mon secret dévoilé. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à liker, à partager, à inciter d'autres personnes à s'abonner. Ainsi, vous pourriez au plus vite découvrir mon petit secret. Ça me ferait vraiment plaisir de partager ça avec vous. En tout cas, sachez que tout au long voilà, de ces vlogs et tout, ça me faisait tout le temps plaisir de vous raconter mes périples et mes bonheurs et tout ce que j'ai pu vivre au Cameroun, autant pour moi. C'était vraiment une très très belle expérience, retourner dans sa famille, vivre des moments inoubliables et tout. J'espère le refaire de temps en temps parce qu'il faut dire que pour partir au pays, il faut vraiment, il faut avoir quand même des économies de côté parce que ça ne coûte pas super moins cher. Il faut déjà épargner voilà, bien en avance en fait. Planifier ton voyage, voir comment est-ce que tu vas t'organiser afin de ne pas arriver sur place et manquer de quoi manger et même prendre soin de la famille, quoi. Donc, du coup, voilà, ce fut vraiment une très, très belle expérience. J'ai été très enchantée de la vivre et de la partager avec vous, ma petite communauté. Certes, on n'est pas encore super nombreux, mais le peu que vous êtes, vous me réjouissez en tout cas, parce que je me rends compte que je ne parle pas toute seule. Je parle quand même avec des personnes, vraiment, des très belles personnes qui m'envoient des très beaux messages. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos encouragements, pour vos bénédictions, pour vos prières. À chaque fois, ça me faisait plaisir de lire cela et je pense que vous avez d'ailleurs remarqué qu'à chaque fois, je répondais à vos commentaires. Donc, voilà. Ça m'émeut un peu, ça m'émeut un tout petit peu, autant pour moi, que ce soit, voilà, les derniers vlogs Cameroun. Mais ne vous en faites pas. Les vlogs qui vont suivre seront tout aussi intéressants. Hein, c'est-à-dire que, voilà, ça va concerner toute autre chose. Ça ne sera pas le Cameroun nécessairement, mais ça sera quelque chose encore de plus excitant, voilà. Ne vous en faites pas. Je vous réserve vraiment de très, très belles surprises. Donc, quand je vous dis, dès que cette vidéo présente atteint les 1000 vues, je vous poste mon petit secret. Donc, le prochain vlog, c'est mon secret dévoilé. Donc, voilà, je vous attends nombreux encore et je vous fais un gros bisou. Sachez que je vous aime fort, même si on ne se connaît pas personnellement, mais on se connaît quand même via les réseaux sociaux et c'est déjà quelque chose. Donc, voilà, portez-vous bien. À très bientôt. Bye. You were safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I